Lights, camera. Aujourd'hui à l'émission, Catch Me If You Can, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre et Mrs. Doubtfire. Bienvenue à On jase de film. Bonjour à tous, ici Guy à Saint-Cyr. On jase de film, la formule est bien simple. Je m'entretiens avec un invité ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma. Ensemble, on passe en revue 3 de ses coups de cœur, un film détesté et un plaisir coupable. En l'occurrence, c'est Good, the Bad and the Ugly de sa cinéphilie. Et aujourd'hui, mon invité est Julie Beausoleil. Bonjour Julie, comment vas-tu? Salut Guy, ça va toi? Ouais, ça va super. Julie, tu es une réalisatrice télé, surtout à RDS. Tu as étudié en télé à l'UQAM dans le passé. Tu es une finissante aussi de l'École nationale de l'humour comme auteur. Tu as parti le duo Les Autrices avec Marianne Vachon, qui font ensemble, vous faites de la parodie pop, surtout des parodies de Oui. chansons. Est-ce que j'en oublie? Ton Ben, je CV est suis quand même autrice bien télé garni. aussi. Je suis Ouais. autrice télé. Fait que oui, non, je fais beaucoup de choses en même temps. Effectivement, je fais beaucoup de sport et d'humour. Ma vie est remplie de folie. Fait Oui. que non, je fais ça bien. Je fais ça bien la vie à date. Oui. On va gagner le jeu de la vie, comme tu On dis va le souvent. gagner. Hashtag, ouais. Hashtag, on va gagner le jeu de la vie. Non, c'est vrai. Je trouve que c'est vraiment diversifié, mais en même temps, tout se relie ensemble. Mhm. C'est autant la réalisation que l'écriture. Si tu sais écrire, tu sais réaliser d'une certaine façon. Tout à Et fait. le rythme, je sais pas, il y a de quoi de le fun dans tout ce que je fais ensemble. Ouais. Donc, hey, c'est cool que tu me reçoives. Merci. Mais ça me fait plaisir. Non, j'avais très hâte de te recevoir. Pour vrai, t'es quelqu'un que j'aime beaucoup pour... tu sais, t'as beaucoup de pep, puis... Ouais. C'est comme un Golden Retriever qui est comme hâte de voir les gens. Là. Je suis comme, oh my God, quelqu'un. Oh my oui. God. En pandémie, c'était difficile, là, tu sais, comme je voyais personne, là, je trouvais ça vraiment difficile, mais ça me rend, tu sais, je me rends compte que je suis sociale plus que je pense, que ce que je pensais. Fait que OK. c'est une belle réalisation. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Ben non, on est là pour parler de films. Oui. Et justement, ça remonte à quand tes premiers souvenirs de cinéma? Oh my God, tu m'as pas dit que tu allais me poser cette question. J'aurais dû me préparer. Je pense que c'est Bambi. OK? Tu sais, les Oui, films sur oui. VHS là, Ah ah. que nos parents nous mettent. Mais tu sais, c'est sûr que moi, mes souvenirs sont en plus télé que film. Mhm. C'est ça que j'ai étudié en télé, mais oui, je pense que c'est Bambi, là, tu sais, Bambi qui boit de l'eau, là, je sais pas trop. En tout cas, la scène qui sont dans la forêt, puis qui comme ça, je me rappelle fortement de cette scène-là. J'ai aucune idée OK. du film, mais tu sais, je comprenais pas la vie à ce moment-là. Puis après, ça a été vraiment les Dalmatiens, tu sais, les Dalmatiens qui ont marqué ma jeunesse. Là. Je veux dire, Oui. j'ai toujours voulu avoir un dalmatien, j'en ai pas eu, mais mon chat a comme des taches, c'est un Bengale, là, fait qu'il a comme des taches un peu comme un dalmatien, fait que j'ai l'impression que c'est un peu un dalmatien. Puis c'est comme Cruella, puis tout ça, elle a hanté mes cauchemars longtemps. Ah ouais. Ouais, vraiment. Mais tu sais, la cassette était brisée là, à la fin. Hmm. Si tu remets le VHS, là, puis ça fait des lignes, là, ben Oui. c'est les Dalmatiens qui ont fait ça chez nous à l'époque. Si on rentre dans ta liste de films, allons-y. Ah, Ton premier blanche. film, c'est un film de 2002, c'est Catch Me If You Can de Steven Spielberg avec Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Amy Adams, Ah, Natalie Baye, Christopher Walken, la liste. qu'est-ce que tu veux de plus? Oui, pis c'est tous des bons comédiens qui sont tous à leur place, qui jouent tous dans le même film ensemble, mais tu sais, qui sont tous sur le même niveau de jeu super hot. Ça raconte Genre, quoi, Catch Me If ben, You Can? en fait, c'est un gars qui est comme qui vit 3 vies, là, en fait, là, Mhm. mais c'est un nowhere. Il y a rien dans la vie, ce gars-là. Il y a juste rien, puis il réussit à un moment donné à se faire passer pour un pilote, Ouais. comme un médecin. Ça a juste aucun sens à quel point il a fourré la société, là, tu sais. Il a réussi puis il est tellement intelligent, tu sais, c'est un peu l'intelligence du personnage de manipuler, les situations à son avantage, puis à être tellement confiant dans sa menterie. Tu sais, Mhm. c'est fou un personnage qui se croit presque être médecin, puis qui se croit être pilote, puis qui réussit à faire croire autour de lui qu'il est ces personnes-là. Puis
il y a comme un policier là, qui court après parce que Oui. c'est un arnaqueur un arnaqueur de grand talent, disons. Mhm. Et ben, c'est Tom Hanks. C'est Tom Hanks. Ouais. Puis, Qu'est-ce que tu veux de plus? puis on ne Il est peut bon. pas aimer Tom Hanks. Ouais, puis tu sais, ils ont une belle complicité, tu sais, je veux dire, entre Leonardo DiCaprio qui était l'arnaqueur puis le policier, ils s'appellent à Noël. Tu sais. Il y a comme Ouais. de quoi de beau dans leur relation, malgré le fait que c'est un bon et un méchant. Mhm. Puis il y a comme l'amitié qui rentre là-dedans, tu sais. C'est beau. Moi, ce film-là me passionne. Et ma scène préférée, Oui. c'est il fait Leonardo DiCaprio doit faire des chèques Mhm. de pilote. Oui. Donc, il prend des avions qu'il achète, il les laisse traîner dans son bain. Oui. Puis là, il arrache les petits collants des avions pour les poser sur les chèques et se créer des chèques pour la banque parce qu'à l'époque, il devait comme avoir des espèces de bons Exact. de salaire pour aller les déposer à la banque. Puis là, la banque faisait tout le temps le même spectacle, puis il parlait à la fille, puis il donnait ses Mhm. chèques comme si de rien n'était, puis ça passait comme dans du beurre dans la poêle. C'est merveilleux. Puis depuis ce temps-là, j'ai des avions chez nous que je fais traîner dans mon bain. Je rêve de faire ça. On dirait que je trouve ça tellement ingénieux. Il s'est débrouillé avec rien, puis il réussit à faire accroire des folies. Fait que je me dis, si je fais accroire à tout le monde que je suis humoriste, peut-être je vais le devenir. Mais en fait, c'était un peu ma question. Je t'ai souvent entendu dire que tu es une autrice, mais que tu n'aimes pas écrire. Ah mon Dieu, tu as tellement complètement raison. Là. Moi, j'aime pas l'acte d'écrire. Ouais. Je suis quelqu'un de social. Je suis Ouais. quelqu'un qui aime parler, qui aime communiquer, mais par la parole. J'aime voir mes expressions. Tu sais, je bouge beaucoup. Tu sais, puis je trouve qu'un Microsoft Word, ça me tue. Comme, Mhm. je trouve que ça fige des mots, ça fige des expressions. Pour moi, une page blanche avec de l'écriture noire, c'est pas supposé être ça, la communication. Fait que j'ai étudié comme auteur, ce qui est Mhm. complètement contradictoire. De toute façon, ma vie est une contradiction. Je veux dire, j'ai un chat et je suis allergique au chat. Fait que juste ça, c'est une contradiction. Mais ça reste que j'aime pas écrire. Mais j'aime beaucoup me vanter d'avoir écrit. Oui, mais le plaisir d'écrire, c'est quand c'est terminé. Oui, non, C'est c'est pas ça. pendant que tu le fais. Exactement. Mais C'est une grande différence. c'est ça, mais avais-tu l'impression un peu d'être une genre de Frank Abagnale Jr. en Oui. étant à l'école de l'humour? T'as tellement raison, on dirait que j'ai jamais fait le lien, mais effectivement, je suis une imposteur. Je suis une imposteur. Mais tu sais, le sentiment d'imposteur, je pense qu'on n'est pas tous les artistes l'ont. Ouais. Puis de faire semblant que, ah oui, tu sais, moi, je suis dans le programme d'écriture, genre, oui, je suis autrice. Tu sais, comme, oui, j'écris des choses. Non, je pense que. Mais en même temps, l'école m'a un peu réconciliée avec le fait que tout le monde a son processus de création, puis tout Ouais. le monde est différent pour la façon de créer. Donc, au final, je suis peut-être une auteure, mais qui aime pas écrire. Ça se peut. Ça se peut que C'est tout à fait je peux possible. créer des choses sans aimer ça écrire, puis Mhm. je peux aimer ça parler, puis ça enlève pas le fait que je suis une créatrice quand même, tu sais. Fait que c'est vrai que le sentiment d'imposteur puis de faire semblant d'écrire, là, c'est un peu le même truc que mettre un avion dans le bain puis prendre le petit collant puis le mettre sur. Tu sais, je faisais semblant que j'écrivais, j'ai écrit en faisant semblant. Fait que, tu sais, en même temps, Frank, lui aussi, là, il a finalement conduit. Tu sais, il a quand même été dans un avion, puis il a quand même fait des choses de Oui. pilote sans être pilote. Il a quand même fait des choses de médecin sans être médecin. Donc, fake it until you make it. Oui, puis tu sais, de la même manière, tu sais, je pense pas que tu le fais de façon à des fins de manipulation, ça, mais vous êtes tous les deux, tu sais, autant Leonardo DiCaprio en Frank Abagnale que toi, tu sais, des personnes très charmantes, très souriantes, Oh mon très Dieu, c'est le plus beau sociales. compliment qu'on me dit. Je ressemble à Leonardo DiCaprio. Oh, tabarnouche! Tant que tu ne meurs pas dans un bateau, on est correct. Oh my God! Oh non, non, c'est sûr, je vais pas mourir. Titanic, là, non. Ça aurait. Oh mon Dieu. Parle-moi pas sur Titanic. Mais oui, c'est vrai. Ben, je pense que tu as raison parce que le personnage est très charismatique. Puis Mhm. moi, ça a toujours été ça. Tu sais, toute la liste de films que tu vas voir, c'est tous des personnages charismatiques qui sont Oui. drôles, attachants, puis tu as envie de leur faire confiance. Puis moi, je suis une grande naïve. Là. Tu sais, moi, je crois aux gens. Moi, j'ai toujours. Tu me dis quelque chose, je vais te croire.
automatiquement, puis je me serais fait prendre par Frank Abagnale. Je sais même pas quel est son nom de famille. Frank Abagnale. Abagnale. En tout cas, mon ami Léo. Oui. Sauf que moi, j'ai été l'infirmière là, dans son bureau de médecin là, qui se fait enlever les broches, là, puis qui se frotte la langue sur ses dents en disant genre « J'ai plus de broches! » Puis là, qui couchent ensemble. Bon, en tout cas, ça, c'est mon grand fantasme un jour. Mais là, j'ai plus de broches. J'en ai déjà eu, fait que c'est pour ça que je me reconnais dans ce personnage un peu naïf. Puis, tu sais, elle croit en l'amour, puis elle est très comme, oh mon Dieu, un beau médecin qui tripe sur moi, tu sais, comme, c'est trop pour elle, là, tu sais, tout ça. Puis finalement, il s'en va, puis il lui brise le cœur, ce qui est l'histoire de ma vie avec les hommes. Mon Dieu, on est en thérapie, mesdames et messieurs. Oui. Tout ça grâce à Arrête-moi si tu peux. Ouais, Je l'ai écouté en français, je sais, c'est épouvantable. Ah, ben non. C'est 2002, je connaissais même pas l'anglais. Non, mais moi aussi, je l'ai souvent vu en français, en fait, plus souvent qu'en anglais. Puis c'est fou à quel point c'est un film qui dure quoi, 2 heures et demie? Mais ça passe vite, hein? Oui, mais c'est tellement pop, puis les actions, tu sais, c'est une action après l'autre. Ben, c'est Catch Me If You Can. Donc, dès que tu rentres dans une place, t'es tout de suite sorti de cette place-là. Ouais. Toujours en voyage, toujours parti quelque part. C'est toute la musique, c'est toute la musique, une espèce d'effervescence. Ouais. Le générique de début, là, c'est comme de l'animation, là. Je pense que je pourrais le regarder en boucle à l'infini. Je découvre tout le temps des nouveaux trucs, puis c'est juste des lignes, là, puis des ombres, puis des personnes qui courent. Mais c'est beau. On dirait que c'est simple. Tu sais, c'est dans la simplicité de mouvements, de lignes, puis de mouvements de couleurs. Tu comprends l'histoire tout de suite, puis tu sais un peu dans quoi tu t'embarques. C'est un fucking chef-d'œuvre, OK? C'est juste ça. C'est juste ça. C'est super bon. Puis je crois que c'est inspiré quand même d'une histoire... Oui, d'une histoire vraie, ouais. C'est pas exactement, mais ça a été un peu romancé. Mais moi, je me dis, crème, le gars, là, t'imagines? Oui, il est intelligent, ce gars-là. Caroline! C'est comme... Oui. Il y a des gens intelligents qui sont mauvais, mais ils sont tellement intelligents mauvais. J'adore ça. Puis qu'à 16 ans, t'es capable d'être millionnaire en fraudant des chèques. Comment tu fais? Tu sais, moi, à 16 ans, je réfléchissais à comment faire un montage d'un film poche de cégep avec des amis en voulant être pseudo-profond, tu sais, je veux dire. Comme, on faisait rien à 16 ans, là, lui, non. c'est ça. Il y a tout... Non, on était insignifiant à 16 ans. Puis ce gars-là, juste, je me dis, c'est ça. C'est sûr qu'il n'a pas utilisé son intelligence à bon escient, mais ça reste qu'il a marqué l'imaginaire. Il a fait des choses grandioses en étant intelligent. Je sais pas. J'envie les gens qui ont ce talent-là d'intelligence. Puis c'est un peu le même genre de personnage que Wolf of Wall Street. Ouais. C'est comme le niveau. Tu sais, c'est encore Léo, c'est encore un personnage très charismatique qui fait croire des choses aux gens. Puis c'est sûr que moi, j'ai moins aimé là, Wall Street, mais Wolf, voyons, en tout cas, whatever, c'est ça. Oui. Puis parce que justement, l'histoire. C'est pas comme Arrête-moi si tu peux qu'on s'en va dans plein de trucs, puis on est partout, tu sais, ça reste assez dans la bourse, puis à la même place, ou sur un bateau de riches, tu sais. Mais ça reste le même genre de personnages charismatiques, tu sais, qui sont... C'est un peu, tu sais, j'aime pas faire le parallèle, mais c'est un peu comme Hitler, qui est un peu très charismatique et très méchant. Oui, OK, je comprends ce que tu veux dire. Le côté genre, oh my God, le monde l'ont suivi dans son espèce de folie. Est-ce que c'est intelligent ou c'est complètement démoniaque? Il y a comme un combat, tu sais. C'est des gens qui savent profiter des faiblesses des autres pour arriver à leur fin. Leur fin personnelle, leur lubie, tu sais, comme leur... Puis c'est un peu ça, tu sais, Leonardo, dans Arrête-moi si tu peux, a décidé de prendre les plus faibles. Tu sais, souvent, c'est les filles qui sont très naïves. C'est souvent des gens... Il va aller voir le banquier à la banque, il va aller voir la femme parce que la femme est facilement manipulable avec ses beaux yeux, puis il le sait. Il va pas aller voir le gros monsieur de la banque, tu comprends? Fait que, tu sais, il y a tout ce côté-là, tu sais, d'utiliser les plus faibles, puis pas les plus faibles, parce que j'adore les personnages naïfs, puis je trouve souvent que c'est les plus forts au final, mais ça reste qu'il a utilisé sa manipulation envers des personnes qui étaient plus naïves. C'est un peu ça. Là, je fais un parallèle entre Hitler puis mais tu comprends l'espèce de côté charismatique, intelligent, de dire « Hey, j'ai une idée, on y... » Tout à fait. C'est ça. Léo, on dirait qu'il est beaucoup dans ces genres de personnages. Oui, même The Great Gatsby, c'est la même chose aussi. C'est souvent des personnages malveillants. Des mégalomanes qui ont des idées un peu folles, puis ils embarquent le monde, puis le monde a besoin de leaders.
Puis là, Oui. après, ben, tu te dis, OK, mais les gens ont besoin de leader, mais à quel prix, tu Mhm. sais? À quel prix tu peux être un mouton, tu sais? À quel prix tu ne poses pas de questions? Puis c'est comme Non, ça, c'est ça. il a l'air de savoir ce qu'il fait, tu sais? Fait qu'on va le... Ouais. Fait que, tu sais, des fois, dans ma vie, je dis, bon, ben, comme, faire semblant d'être humoriste, puis à un moment donné, je vais... Le monde va croire, ils vont embarquer là-dedans. Ben, autrice, ou en tout cas, tout ça, Ouais. là. Un autre film qui suit un grand leader du monde, c'est Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre d'Alain Chabat. C'est un film de 2002 avec Gérard Depardieu, Qu'est-ce Christian qui est arrivé en Clavier. 2002? C'est vrai, c'est deux Tu films de voyons donc, 2002. qu'est-ce qui est arrivé? J'avais quel âge? J'avais 13 ans. J'étais... Ah, peut-être les films 13 ans et plus, je sais pas. Ça se peut. Donc ça avec Gérard Depardieu, Christian Clavier, Monica Bellucci, Jamel Debbouze et Alain Chabat dans le rôle de l'empereur Jules César. Euh, c'est basé sur la bande dessinée, en fait, oui, sur la bande dessinée et le dessin animé Astérix et Cléopâtre. Euh, j'ai l'impression que tout le monde a vu Ouais, ce non, ça sert pas à film-là. rien de faire un Non, c'est résumé, ça, là, c'est je ça. pense. Puis, je veux dire, faire un résumé d'Astérix, Astérix, Oh c'est my toujours un peu God. la même chose. C'est quelqu'un qui vient le voir en disant « J'ai des problèmes chez nous, veux-tu venir m'aider? » Puis Astérix qui dit « Oui. » Puis Obélix qui veut de la potion magique puis qui peut pas en avoir. Exactement. Mais ça reste que c'est une formule gagnante. On gagne tout Oui. le temps. Ça marche tout le temps. La comédie dans ce film-là et fonctionne constamment. Il y a les personnages sont grossiers aussi, là, mais Mhm. je sais pas. J'aime pas mal tout dans ce film. Oui. Je sais pas par où commencer. Enligne-moi, là. C'est un film qui se sert beaucoup de la parodie, qui se sert beaucoup des références culturelles, puis dans ce cas-là, des fois des références culturelles très françaises qu'on peut pas comprendre nécessairement au Québec, comme je pense au personnage d'Itinéris, qui est l'espèce de syndicaliste du chantier. Niaiseux. Itinéris, c'était une compagnie de télécommunications en France, comme si le personnage s'appelait TELUS. Fait que là, tu sais, quand elle commence à Hey, je boguer savais dans... même pas ça. Ouais. Ça veut dire que c'est vraiment une référence française. Mais c'est ça. Moi, j'avais les références de la bande dessinée. Fait que, tu sais, Mhm. moi, je revoyais les personnages, je revoyais tu sais, les esclaves qui Ouais. travaillent, mais qui sont super comme justement syndicalistes ou ils sont pas super bons employés. Puis Mhm. ils revendiquent leurs droits d'esclaves. Puis tu sais, je trouvais ça super bon. Puis surtout la femme, je me rappelle pas c'est qui la femme là, qui est esclave. Ouais, Qui est j'ai pas comme son nom, malheureusement, mais puis elle est merveilleuse, là. oui, Elle est savoureuse dans son rôle. oui, Je l'adore, tu sais, mais tu sais, Cléopâtre. Moi, ouais. juste Monica Bellucci. Cléopâtre, Monica Bellucci, qu'est-ce que tu veux de plus? Je veux dire, il n'y a personne d'autre qui peut faire ce rôle-là, un. Mhm. Puis c'est comme, elle a le droit d'être une drama queen, elle a le droit de briser des choses, elle a le droit de crier. Je suis comme, je l'aime, j'ai envie d'être ça dans la vie, mais on n'a Ouais, pas le droit, nous, de faire ça. Puis c'est juste César qui est tout le temps chill, puis comme, oui. ses affaires, puis il mange ses trucs, puis comme, c'est des beaux personnages, puis je trouve que le casting de ce show-là a été vraiment bien fait, là. Ouais. Tout le monde est bien placé, tout le monde existe vraiment bien dans ce film-là, tout le monde a son moment de lumière. Mhm. Il y a comme la partie avec Idéfix aussi. Là, tu sais, Idéfix est présent. Ils ont réussi à faire de quoi de quand même pas trop pire, même si c'est pas en dessin Ouais. animé. Puis les batailles sont drôles. Puis il y a comme des références à Pokémon, genre, ou des affaires Aussi, de oui. manga dans les trucs. Ça a été quand même bien fait. Puis ma joke préférée, c'est à la fin, dans le générique. Là. À un moment Mhm. donné, il demande à une femme c'est le phare à qui? Puis là, la fille est comme, je sais pas. Puis lui, il dit, c'est le pharaon. Le pharaon. Mais tu sais, c'est tellement niaiseux. En tout cas, c'est des C'est- espèces de petits gags poches de même qui fait Oui, que tout ça est merveilleux. oui, puis tu sais, oui, puis c'est tellement des répliques qu'on peut tout le temps envoyer, tu sais, on me voit plus, on me voit un C'est que c'est peu, on niaiseux. me voit, on me voit pas, on me voit un peu, on me voit plus. Tu dis, je comprends pas d'où ça sort, mais je comprends ce que c'est, je comprends ce qu'elle est en train de faire quand elle est en train de dire on me voit plus. Euh, Puis c'est ça, mais tu l'as dit, tu sais, les personnages sont lumineux, mais les environnements sont lumineux, Oui, ça fait du c'est bien. clair. On est dans le Ouais, désert, on est on est dans quelque chose qu'on vit pas. T'sais, ouais, on c'est vit pas ça. ça, les pyramides, puis on vit pas ça, les espèces tu sais, la potion magique, tout ça, c'est quand même cool.
Mais c'est un chef-d'œuvre, là, Mhm. Astérix. Là. On peut pas. On dirait qu'en parler, c'est triste parce que je veux pas le détruire parce que c'est pas aussi bon ce que je dis que le film. Allez voir le film! Oh, oui, puis regardez, puis ça tient encore, mon Dieu, pratiquement 18 ans plus tard, presque 20 ans plus tard. Je trouve que c'est un film qui tient encore la route. Les gags sont encore bons. Ouais, Tu sais, ouais, ça ouais, vieillit ouais. bien. Mhm. C'est comme filmé cheap, mais pas cheap. Mhm. Dans le sens qu'on assume là, qu'on n'est pas des Égyptiens, là, puis que nos costumes sont moyens, puis qu'on est dans des tentes des Oui. fois. Puis, tu sais, c'est quand même encore pas si pire. Puis, tu sais, on peut utiliser tant que ça le 3D ou des affaires. Tu Mhm. sais, ça reste qu'ils ont recréé des univers quand même qui ressemblent à Astérix. Ou, tu sais, ils ont fait un petit ascenseur aussi là, Oui. à la fin dans le temple de Cléopâtre. C'est quand même assez niaiseux. Puis, tu sais, il y a aussi toute la partie dans c'est genre le tombeau, là, quand ils visitent le tombeau, là, puis genre, Ouais. Oui, qui c'est tombe en dessin Minéreville, je animé, là. pense, qui dit ce tombeau sera votre tombeau. Là, il dit ah, ça faisait 2 fois tombeau, quelque chose comme ça. En fait, je voulais dire, bande de chacals, vous allez mourir Oui, comme c'est des ça, bande de chacals, chacals. mais ça faisait 2 fois chacal. C'est quoi, Ouais. on est des chacos? J'adore ces répliques-là. Ça sort tellement de nulle part. Les personnages sont tellement tata, mais attachants. Puis toi-même, tu sais, en humour, avec les autrices, vous faites beaucoup de parodies pop, beaucoup de parodies hyper léchées. Je sais que tu es aussi une grande fan de Rock et Belles Oreilles. Ouais, mais Donc, tout ce qui est parodique a une grande place dans ta vie. Pourquoi ça t'a rejoint particulièrement ce type d'humour-là, l'humour référentiel? je pense que c'est comme l'humour du clin d'œil, là. Tu sais, j'ai Ouais. l'impression qu'à chaque fois que j'attrape un clin d'œil, je suis comme oh, je suis tombée intelligente. Il y a de quoi de comme ah wow, c'est drôle, tu sais, je sais pas, il y a de quoi de le fun là-dedans. Puis il y a aussi beaucoup de rythme, tu sais, il y a beaucoup de chansons, il y a beaucoup de trucs, il y a du rythme dans ce genre d'humour-là, de Mhm. parodie comme ça, parce qu'on sait à quoi on s'attend aussi, puis tu sais, on veut que ça soit livré comme on s'attend aussi. Fait qu'il y a comme de quoi on crée une attente, tu sais, Oui. on veut, le film nous crée une attente, on a vu la bande dessinée, Mhm. on est prêt à recevoir ce film-là, comment ils vont créer l'effet, les drôleries Oui. qui nous sont promis, tu sais, un peu. Fait que je trouve que ça a été quand même une bonne réussite, là. C'est sûr que ça peut pas détrôner le dessin animé, là, C'est qui sûr. pour moi, juste en partant avec le petit bonhomme qui fait du sous-titrage, là, qui Oui. dit bon, ça se peut que nos lèvres soient pas en même temps, nanana, mais blablabla, mais tu sais, qui est zéro coordonné. Oui. Juste moi, là, tu viens de m'avoir en partant parce que c'est de l'absurdité. Puis Oui. Puis toute la musique dans ce film-là est merveilleuse. oui, ça. Puis du film en live action, là, en prise de vue réelle, je trouve que ma grosse déception de ce film-là, c'est que le Mais pudding à l'arsenic est pas là. ah, je sais. Moi, il n'y a pas de chanson, tu sais, Ouais. même quand l'appétit va, tout va. Puis Mhm. il n'y a pas non plus c'est le bar de Cléopâtre, c'est le roi de Sandipo. En Ouais. tout cas, il y a tout ça qui était dans la bande dessinée qui. Finalement, j'aime mieux la bande dessinée, Guy. Parfait. Non, Qu'est-ce non, que mais t'aimes, qu'est-ce que t'aimes de la bande dessinée, du dessin animé de Astérix et Cléopâtre? ben, je J'imagine que pense c'est relié à que l'enfance, c'est relié à Sneak c'est Ado, là. le. Oui, mais c'est aussi le tigre qui parle, Oui. comme on peut pas avoir ça dans la vraie vie. Puis c'est aussi, je pense que c'était tellement gros la façon que Obélix attaque les personnages, tu sais, comme ils Oui. revolent, là, tu sais, je veux dire, c'est pas comme je l'attaque, c'est juste ça explose, puis les portes tombent, tu sais, il y a des images fortes Mhm. de dessins animés puis d'effets qui sont quand même là, puis toute la musique, là, c'est sûr que Ouais. le pudding à l'arsenic, je veux dire, moi encore, genre, tu sais, comme à l'école de l'humour, j'ai utilisé plein de fois pour faire de la parodie, là. Mhm. Les profs, c'est comme encore le pudding à l'arsenic. Oui, je l'aime, moi, le pudding. Puis, tu sais, il y a comme l'effet de tu t'attends que ça va rimer, puis là, ça rime pas. Ou tu Ouais. t'attends que dans la chanson, il va dire non. Finalement, il dit oui. Oui. Fait que là, je sais pas, il y a plein de petits trucs comme ça qui font que je, je suis tombée en amour avec les dessins animés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai une marionnette, j'imagine. Je sais pas. Je suis un peu reliée à l'enfant. Je pense que j'ai un problème. C'est quand même un beau problème, là. J'imagine, je sais pas. Chacun ses problèmes. Au Ouais. moins, je suis pas alcoolique. Ben, ça, en même temps, ce serait cool. Hein? Ben, ça dépend. Je C'est sais un pas point de qu'est-ce vue. qui est cool. Euh, Puis, ouais, j'invite aussi les auditeurs. Il y a les colocs
dans le temps qu'il avait fait une reprise du pudding à l'arsenic qui est tellement bonne, qu'ils l'ont un peu québécisé, là. Ouais, Il est vraiment, vraiment le fun. vraiment, vraiment. Ouais. Allez écouter ça. Oui, oui, oui. Ton troisième film, on parlait de marionnette. Là, c'est un film où est-ce que quelqu'un devient un peu une genre de marionnette ou un gros costume, en tout cas, là. C'est Mrs. Doubtfire de Chris Columbus. Là, encore un beau casting. C'est Robin Williams, Sally Field, Hmm. Pierce Brosnan, Monsieur James Bond. Ah ouais, qui est un peu plate dans ce film-là, hein? Ben, Qui est plate! il est plate, mais il est pas méchant. Tu sais, Non, mais il est parfait plate, tu sais. C'est ça, oui, oui. Puis Mara Wilson, qui jouait Mathilda, qui a joué dans beaucoup de films quand on était Oui! petit. Je pense que c'est son premier film, puis toutes les scènes où elle est présente, elle vole la vedette. Que- Encore là, tu sais, c'est un film que tout le monde a vu, c'est un film hyper réconfortant. Qu'est-ce qui t'a rejoint, toi, avec Mrs. Doubtfire? Mais là, bon, Hey, comment puis dire? attends, je veux juste dire quelque chose. Il y a un parallèle à faire avec Catch Me If You Can Oui, dans Mrs. Doubtfire. C'est quand même quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un d'autre. ah oui, c'est vrai! À des fins un peu, peut-être pas malveillantes, mais un Ben, peu douteuses. c'est un peu ça que je voulais soulever. Parce que moi ça a été longtemps, là, quand j'étais jeune, là, moi, là, Madame Doubtfire, là, je capote là-dessus. Je trouvais ça drôle, là. Oh my God, je le trouve drôle, Robin Williams. Mon Dieu, qui est drôle avec son costume de madame, puis il met des gros seins, puis là, il se promène, puis là, il est en feu des fois. Puis tu sais, comme c'est drôle, c'est gros, c'est drôle. Mais comme, tu sais, on s'entend que c'est crissement pas correct, là. Ouais. Il se fait passer pour une femme. C'est un papa qui brise les lois, OK? En se déguisant en femme, Ouais. en se faisant passer pour quelqu'un d'autre, puis aller garder des enfants déguisés en femme. Tu sais, comme tout ça n'a aucun sens. Quand tu y penses, je me dis, quel réalisateur a eu cette idée? Comme, je comprends pas, t'as pas le droit d'avoir des idées comme ça, c'est illégal. Puis, tu sais, on a nous deux pitché des projets dans nos vies à des boîtes de production, puis tout ça. Oui. Puis on sait un peu comment ça se passe, tu sais, des fois, tu pitches une affaire, puis les producteurs ou les gens qui te reçoivent au pitch vont dire « Ouais, mais attends, là, telle affaire, ça n'a pas de sens, tu peux pas commencer à trop dire gros, ça. » Ben, c'est ça. Ça marche pas, ça se peut pas qu'un papa fasse ça. Puis, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé à cette époque-là, mais ils ont réussi. Je comprends pas parce que finalement, on oublie là, que c'est comme illégal ce qui est en train de. Tu sais, comme, mais Oui, c'est moi, ça. j'étais jeune, fait que pour moi, j'avais même pas comme la notion. Tu sais, je me disais, ah, c'est juste cool qu'ils trouvent une façon de voir ses enfants, tu sais. Mais ça reste que c'est vraiment pas correct. Mais bon, parlons du film. Sachant ça, tout le monde, on a établi que c'est quelque chose de pas correct. Faites pas ça à la maison. Parce que pour vrai, il aurait pu juste être en prison vraiment longtemps. Là. Tu peux pas faire ça. Non. Tu peux pas te déguiser en femme puis faire ça. Tu peux te déguiser en femme, ça te tente, mais pas d'aller voir des enfants que t'as pas le droit. En tout cas, whatever. Tout ça pour dire que ça reste que le fait qu'il soit comme animateur aussi, tu sais, lui, le personnage est très charismatique, c'est Robin Williams. On croit en sa peine de voir, tu sais, il peut pas voir ses enfants. Puis, tu sais, de quoi, moi qui est venu vraiment me chercher, là, tu sais, un papa qui peut pas voir ses enfants, puis il fait pitié, comme. Je trouve qu'il joue bien la pitié, là. Je sais pas trop, je trouve qu'il est très triste. Puis qu'il fasse affaire avec ses amis pour lui créer une espèce de face en silicone dégueulasse, puis que tout ça est un peu imaginatif et fou, puis ça fonctionne, fait que c'est de trouver des solutions, tu sais, un peu créatives à des problèmes de la vie que j'ai trouvé ça vraiment merveilleux. Mais je sais pas où je m'en vais avec ça. Mais en tout cas, je pense qu'à un moment donné, dans le film, il fait parler des dinosaures, puis ça m'avait bien marqué. C'est moi, le raptor! Oui, c'est ça! Il est tellement cool. Puis, c'est ça, Pierce Brosnan, parlons-en. Oui. Son personnage est plate. C'est l'homme parfait. Tu sais, c'est le nouveau homme dans la vie parce que lui, il trippe encore sur sa blonde, clairement. Tu sais, il aimerait ça la reconquérir, mais comment tu fais pour reconquérir ta blonde quand son nouveau chum, c'est Pierce Brosnan, tu sais? Puis il est parfait. Il est habillé bien, il réagit de la bonne façon, il est charismatique. Constamment. Tu peux pas l'haïr. Fait que, tu sais, il arrive dans une nouvelle famille, puis moi, je me dis, mettons qu'il y avait un nouveau papa qui rentre dans ma famille, c'est comme ça, on dirait que tu peux même pas l'haïr. Une des forces de Mrs. Doubtfire, c'est de présenter justement ce gars-là d'une bonne manière. Fait que ça, tu sais, tu peux pas l'haïr, fait que tu te dis, mais c'est pas grave, même si la mère reste avec lui. Je trouve que dans n'importe quel autre film, il aurait fait « Ah, le couple va revenir ensemble à la fin. » Oui, vraiment.
Mais tu comprends que là, ben, il y La a un vie divorce. continue, c'est ça, le divorce se peut. Puis, tu sais, pour les enfants, à l'époque, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de divorces, on parlait pas beaucoup de ça, tant que ça. Là, on revient en arrière, là, mais tu sais, Ouais. ça reste que c'était comme une réalité pour beaucoup d'enfants de vivre ça, puis de voir que, bon, papa est présent, mais il est présent d'une façon différente. Mhm. Puis, je trouvais ça vraiment intéressant. Parlons de Robin Williams. Parlons de Robin Williams. Et surtout dans ce film-là, de ses voix, qui sort tout son talent comique. Tu sais, quand il se déguise en femme, il passe par plusieurs types de femmes. Ça a dû être tellement une longue journée de tu te déguises, tu te déguises. Tu sais, il y a tellement de make-up dans cette scène-là. Ça a dû prendre 8 jours à tourner. Oui, puis tu sais, même au téléphone, quand il appelle, là, puis il passe l'entrevue au téléphone, Oui. là, puis là, il change de voix, puis c'est bizarre, puis il y a comme... puis avec son Raptor, justement, là, Ouais. c'est un personnage comique sans précédent. Ouais. Juste par les yeux, moi, je trouve que Robin Williams Mhm. a beaucoup d'émotions qui passent par ses yeux, tu sais, quand on regarde même juste, tu sais, Wild Hunting... Ah non, oui, oui, Good Will Hunt. Good Will Hunting, ouais, c'est ça. Mhm. Puis, tu sais, c'est ça, il est sensible, puis on dirait qu'on Ouais. sent cette sensibilité-là, malgré le fait qu'il est très, très comique, là, très, très, Ouais. très, très grossier là, dans sa façon d'agir ou de passer la balayeuse ou de danser. Ça reste que sa sensibilité de papa blessé, moi, je la vois. Tu sais, on dirait que Ouais. même quand j'étais petite, je Ouais. le voyais qu'il était blessé de cette façon-là, puis que ses enfants le rendaient profondément heureux. Tu sais. Puis c'est même pas ses Mhm. vrais enfants, mais comme il est capable de jouer ces émotions-là d'une façon assez subtile. C'est grossier, mais pas ses émotions. Ses émotions sont vraies. J'ai l'impression que quand il est heureux, il était vraiment heureux. Puis quand il est triste, on ressent, je sais pas, il y a une façon de channeling, genre les émotions qui est remarquable, en fait. Mhm. C'est peut-être justement dans ce regard-là, avec tellement de tendresse qu'on accepte qu'il y ait un stratagème Oui, oui. aussi cruel, là, parce que il aurait pu démolir ses enfants là, avec, avec Mais tu sais comment le trouble mental que tu as après, sachant que ton père s'est déguisé en femme pour oui, te c'est ça. garder, il y a quelque chose d'assez... C'est c'est malheureux, là. Ouais. C'est pas Non, non, bon. il y a effectivement peu d'acteurs qui auraient pu jouer ça, sinon que lui dans la vie. C'est comme si on acceptait son côté comique, puis on Oui, acceptait en premier ce côté-là de lui, puis on se dit, ben, il fera pas de mal à. Tu sais, il peut pas faire du mal, c'est Robin Williams. Tu sais, c'est ça. il sait pas son intention. Son intention est de faire la bonne chose, tu sais. C'est ça. Puis Mais tu voulais qu'on fasse un petit détour aussi par Ace Ventura avec Jim Carrey. ouais, mais c'est ça, mais c'est deux personnages. Tu sais, Robin Williams, moi, il m'a marqué dans Jumanji, dans Plasmol, Ouais. il m'a marqué dans plein de films. Capitaine Crochet, Captain j'imagine. Crochet, tu sais, puis c'est tous des films dans lesquels il est très sensible, mais en Oui. étant très, tu sais, très grossier. Tu sais, même, Mhm. c'est quoi le film, là, qui est en clown, là, c'est Docteur Patch Adams. Patch Adams. Ouais, c'est Ouais. ça aussi, c'est quelque chose de... En tout cas, c'est grandiose. Mais Ace Ventura, c'est Jim Carrey. Moi, Ace Ventura jouait à tous les jours chez nous. Ah Ace ouais. Ventura, surtout le 1. Moi, j'ai moins regardé celui dans la jungle, étrangement. Là, c'est lui qui a plus marché, je pense. Mais moi, Mhm. j'ai vraiment regardé le premier avec il faut qu'il sauve une baleine, Oui. puis qu'il te retrouve tout ça, puis qu'il est dans la douche, puis qu'il pleure parce qu'il a embrassé un homme. En tout cas, c'est n'importe quoi. Mais Ace Ventura, ben, Jim Carrey, toute sa carrière, Bruce le Tout-Puissant était sur ma liste Mhm. avant que je te l'envoie. Monsieur Oui était sur ma liste. Tous les films qu'il a fait, la comédie et ses mimiques. Ouais. Comme quand il est dans un film, juste le voir jouer, puis le voir incarner la comédie de cette façon-là, c'est comme s'il était la comédie. Là. Il n'y a Ouais. pas de... C'est son texte, c'est à lui. C'est pas lui qui les a écrits, mais il est capable d'incarner. Mm. Puis de... Je sais pas comment expliquer sa façon de faire, mais je regarde ça puis j'y crois. Là. J'y crois que son personnage il est complètement fou puis que, je sais pas moi, qui se tient comme ça vraiment. Je trouve que tout est bien placé, tout est fait de façon extrême. Mais tu sais, en regardant les documentaires sur Jim Carrey puis Robin Williams, on s'entend que c'est des gens qui sont tellement sensibles puis qui sont Mhm. tellement troublés aussi puis Ouais. qui ont plein de... Ils passent par plein de processus créatifs puis ça les trouble puis ça y prend beaucoup d'énergie puis c'est des gens qui sont autant drôles que tristes. Oui. Puis c'est ce qui me touche dans ces personnes-là. Mhm. Tu sais, on dirait qu'on le voit, c'est la même chose avec Madame Doubtfire. Autant il est triste, autant il est drôle. Ben Robin Williams, c'est ça.
il était pris avec des démons aussi, des démons qui ne montraient pas parce que c'est pas correct, parce que c'est supposé y être drôle. Fait que c'est des gens qui me touchent vraiment beaucoup parce qu'ils ont marqué ma vie. Puis plus je vieillis, plus je me rends compte que c'est pas parce que tu es dans la comédie que tu dois être constamment drôle, tu sais. Ça m'a ouvert aussi à la santé mentale, puis comme à prendre soin aussi, même si c'est dans le paraître drôle, qu'il faut que tu fasses attention à ta santé mentale, puis qu'on a le droit d'en parler aussi, même si on est drôle, on n'est pas que humour, on est aussi humain et on a besoin de parler de ces démons-là, puis de voir dans lesquels on passe. T'sais. Mais c'est des grands qui ont marqué. Oui, puis dans le cas de Robin Williams, ça s'est terminé tragiquement. C'est fou, là. Qu'est-ce que ça t'a fait quand il est décédé? J'ai pleuré. Ouais. Moi, j'ai pleuré. C'est rare que je pleure pour un artiste qui décède. Mais dans le cas de Robin Williams, c'est un peu l'enfance qui meurt. Ça a été un peu mon enfance à moi qui est mort. C'est épouvantable à dire, mais ça reste que lui m'a apporté dans des endroits imaginaires que je connaissais pas. Puis, des trucs un peu fous. Jumanji, c'est quelque chose de fou, là, ça nous a tous marqués. Puis moi, je l'ai suivi plus tard aussi, dans des séries télé qu'il a faites, des affaires un peu plus que personne connaît, Puis j'ai quand même... Moi, j'ai pleuré, puis ça a été ma page couverture sur Facebook un bout, la face de Robin Williams, parce que, c'est vraiment... c'est une partie de mon enfance, c'est une grosse partie que tu te dis, bon, ben, OK, il était drôle, mais tu sais, comme... Je sais pas comment on aurait pu... je sais pas comment on aurait pu empêcher ça ou ça se serait pas pu de toute façon, c'est ça. C'est ça, tu sais, puis lui dire à quel point il nous a marqué. Je suis sûre qu'il le sait, je suis sûre qu'il est au courant qu'il a été marqué, mais je veux dire, mondialement, il a marqué tout le monde. Puis moi, ça m'a fait quand même de la peine, puis... Ben, en fait, de la peine. Oui, j'ai eu de la peine. Fait que faut pas en parler trop, Guy. Je sens ta sensibilité d'en parler. C'est très touchant. Écoute, sur cette petite pause-là, justement, on va aller faire une pause. Mais on va revenir avec un film d'horreur qui, toi, t'a pas fait crier et un film de Noël qui se regarde bien tout seul. J'adore enregistrer On jase de films. Ça me permet de partager avec vous ma passion première qui est le cinéma et avec des invités formidables. Et si jamais vous avez des commentaires, si vous avez des critiques, des choses qu'on pourrait améliorer, des gens que vous voulez que je reçoive à l'émission, écrivez-moi sur Facebook, On jase de films, Instagram, @onjasedefilms. Venez me parler, faites-moi vos listes, vos 3 coups de cœur, les films que vous détestez, les films qui sont des plaisirs coupants pour vous. Je vais vraiment avoir un plaisir fou à vous lire. Sur ce, je retourne avec mon invité pour jaser de films. De retour en jase de films avec mon invité Julie Beausoleil, avec qui en première partie on a parlé des films Catch Me If You Can, Astérix et Obélix et Mrs. Doubtfire et un petit peu de Ace Ventura et de Jim Carrey. En deuxième partie, on va couvrir un film que tu détestes et un plaisir coupable. Dans ton cas, ton film que tu as détesté, c'est Scream de Wes Craven. C'est un film de 1996 avec Neve Campbell, Courtney Cox et David Arquette. Puis dans l'intro, il y a Drew Barrymore aussi. Écoute, oui, on va parler de ça. Mais pourquoi t'as pas aimé Scream? Voyons! Écoute, Guy, mais en fait, c'est ça l'affaire, c'est vraiment quelque chose que je déteste parce que c'est sorti en 96, ça s'est vraiment sorti en vidéo en 97. J'avais 8 ans quand je l'ai vu. Puis j'ai été comme à une soirée avec des amis, puis c'était la fête à mon amie Jannick, puis là, Jannick est comme « On regarde un film d'horreur », puis moi, ma mère, c'est interdit à la maison, les films d'horreur. Okay. On n'avait pas le droit. Puis j'avais 8 ans, fait que c'était 13 ans et plus, là, tu sais, puis oh my God. Puis moi, j'ai toujours été l'élève modèle. Moi, je change pas, tu sais, c'est 13 ans et plus, je peux pas le regarder. Mais là, tu sais, comme comme j'ai été influencée par le fait qu'il y avait plein de filles. Puis là, tout le monde était comme « Non, t'es dans mes poches, je regarde pas de films d'horreur. » Je suis comme « Non, je regarde pas de films d'horreur, là, tu sais, j'ai pas l'âge. » Tu sais, on dirait que moi, j'étais comme une bonne personne, une citoyenne responsable qui attendait d'avoir l'âge pour les regarder. Puis là, finalement, ils l'ont mis quand même. Ouais. Puis là, on l'a regardé.
Puis moi, ça m'a comme tellement troublée parce qu'en même temps, je brisais une règle. Puis moi, de base, ça me... Ouais. Je peux pas faire ça, briser une règle. Je peux pas... C'est comme je suis je suis une criminelle, premièrement. Puis là, je regarde un film d'horreur. Puis là, ma mère, elle m'avait dit, tu ne vas pas dormir des nuits entières à cause de ça. Puis ça m'avait fait vraiment peur par rapport à des films d'horreur parce qu'elle voulait vraiment pas qu'on les regarde. Puis, comme de fait, on dirait que mon cerveau était conditionné à faire comme quand je vais voir un film d'horreur, ben je pourrai plus jamais dormir de la nuit parce que ça va me traumatiser à vie. Fait que là, j'ai vu Scream, j'ai vu, ben, tu sais, moi, j'appelais ça Frisson, là. Oui. J'ai vu Frisson. Puis le Frisson, ben, il m'a troublée et traumatisée à vie. C'est aussi simple que ça. Je me rappelle pas de l'histoire. Je me rappelle juste d'une scène dans la salle de bain qui passe un couteau à travers genre une porte dans la salle de bain puis il tue quelqu'un, me semble. Mais le masque de Frisson, je fermais les yeux puis je le voyais. Puis genre, j'avais vraiment peur. J'avais peur, là, puis moi, je dormais dans le sous-sol. Puis ça a été très long. Je pense que ça a pris 1 an avant que je me départisse de la peur d'ouvrir une porte puis de voir Frisson. Puis des ombres noires qui courent, genre, parce que, tu sais, il était gros, puis là, il courait. Puis, tu sais, c'est sûr que quand tu regardes à l'âge adulte, on s'entend, là, c'est une merde. Genre, c'est un film de merde, c'est pas drôle, c'est même pas bon, c'est même pas bien filmé, c'est même pas épeurant. Mais quand tu te replonges étant jeune, moi, je savais même pas que quelqu'un pouvait tuer quelqu'un, puis je savais pas qu'un masque pouvait être méchant. Puis, tu sais, comme on dirait que j'étais tellement naïve dans tout ça que ça m'a vraiment troublée. Ouais. Puis, cet Halloween-là, ben, ça a le fait que tout le monde portait des fucking masques de frissons. Tout le monde était... Ben oui, tout le monde était déguisé en Scream. J'ai pas passé l'Halloween. À ce point-là? Wow! J'avais peur. Oh, J'avais wow, peur, OK. Guy. J'ai suis traumatisée. Fait que si vous voulez me faire... Non, si. J'ai encore peur. Faites-moi pas peur chez nous avec Scream, mais si, je vais mourir. Je vais mourir. Faites pas ça! Promis. Non, j'aurais jamais dit ça. Sérieux, non, je n'ai pas cette méchanceté-là en moi, je peux te le garantir. Il y en a peut-être des méchants qui vont faire ça. Mais non, Scream, puis tu sais, je pense qu'avec le film de peur, à un moment donné, qui est sorti plus tard, puis comme ça l'a dédramatisé, puis tu sais, le masque était différent, puis tu sais, comme on dirait que j'ai pu rire de ma peur, mais ça reste que j'ai été traumatisée parce que c'est tellement cave, là, comme j'en parle, je suis vraiment mal d'en parler, mais tu sais, je me dis, je suis sûrement pas la seule à avoir des petits traumatismes comme ça. Ben non, écoute, moi, c'est avec un film qui s'appelle Chitty Chitty Bang Bang, avec un monsieur qui capturait des enfants. Il y avait un long nez, puis moi, j'avais un lit à 2 étages, puis j'avais de la difficulté à dormir parce que j'avais l'impression que ce monsieur-là qui capturait des enfants allait être en dessous de mon lit pour m'amener, puis il était tellement hideux. Mais tu sais, on a tous nos traumatismes d'enfance. Mais c'est intéressant que tu dises ça parce que Scream, c'est en lui-même une parodie de film d'horreur. Tu sais, je repense juste à l'espèce de scène où le gars est assis dans son sofa puis qui dit au film d'horreur qu'il est en train de regarder « Non, fille, va pas là, t'es niaiseuse d'être toute seule. Faut jamais que tu sois toute seule dans un film d'horreur. Oh mon Dieu, les gens dans des films d'horreur qui sont tout seuls, c'est sûr qu'ils se font tuer. » Puis t'as Scream qui arrive en arrière, puis clairement, le gars est en train de dire à la fille ce que lui-même est en train de pas faire. Il y a comme tout cet aspect-là de Scream que je trouve que si tu le revoyais, tu dirais « OK, ouais, il y a plus que ce que je pensais. » Mais je pense que oui, je suis assez d'accord avec ça. Puis c'est juste qu'on dirait, tu sais, même après ça, j'ai compris les codes du film d'horreur. On dirait que c'est le seul que j'ai vu, mais ça reste que tous les codes sont vraiment là. Puis tout se passe. Puis justement, il y a sûrement qui les explique. Fait qu'on dirait que pour moi, j'ai compris les codes du film d'horreur rapidement, mais ça m'a quand même troublée. Ça reste pas. Mais tu sais, après, j'ai pas regardé le film d'horreur. Jamais. OK. J'ai même pas regardé Décadence, Le Cercle. J'ai jamais regardé. Tu sais, puis même au club vidéo que je travaillais, là, je passais vite devant la section. C'est comme, je suis vraiment. Mais le pire, c'est que je regarde, mettons, sur Netflix des affaires de tueurs, là, genre Ted Bundy, là, puis des affaires un peu comme, oh my god, un peu dégueulasse ou hantées. Moi, je tripe là-dessus, hantées. Mais ça reste qu'un film d'horreur, là, aller le louer, ça m'est jamais arrivé. Ouais. Jamais. Fait que. C'est comme quelqu'un qui est comme « Oh mon Dieu, ça va voir le nouveau Décadence! » Je suis comme « Ah non! » Pas pour moi. Fait que, je suis sûre que c'est pas parce que... Je sais pas, mais j'ai vraiment codé dans ma tête que c'était illégal de voir des films d'horreur. Fait que des séries d'horreur, c'est correct, mais pas des films. Mais effectivement, mais tu sais, en même temps, tu sais, c'est ça, film de peur, ben
mais ils reprennent des choses des films d'horreur. Fait que, tu sais, je comprends les codes, puis tu sais, je Mhm. peux parler du cercle, mais je l'ai pas vu, tu sais, mais ça Ouais, reste ouais, des ouais. films qui ont tellement marqué l'imaginaire et la société, puis tout le monde a fait des parodies, Mhm. que je comprends ce qui se passe dans le film, même en n'ayant pas vu, tu sais, des cadences. Je sais quelqu'un qui se coupe un moment donné un membre parce qu'il doit sauver d'un jeu diabolique, mais comme, c'est ça, tu sais, je comprends quand même, là. C'est pas comme si je m'étais fermé les yeux sur ce qui se passe au niveau horreur, mais ça reste que moi, c'est dans mes films que j'ai à la maison, ce n'est que des comédies. Là. Je Mhm. fais pas des gros films d'action non plus. Je suis vraiment prisonnière de la comédie Ouais. et de la bonne humeur parce que j'ai envie, quand je regarde un film, de pas me poser de questions puis de rire. Tu sais. Ouais. Puis, euh, un autre, ben, ton plaisir coupable, finalement, qui aurait pu être un film, qui aurait pu virer à l'horreur facilement, parce que c'est l'histoire d'un enfant qui se fait abandonner par sa famille, qui se fait visiter par des voleurs. Bien sûr, on parle de Home Alone, un grand film de Noël de Chris Columbus de 1990, avec Macaulay Culkin, Joe Pesci, Catherine O'Hara qui joue la mère, Daniel Stern qui joue l'autre méchant avec Joe Pesci. Euh, c'est une prémisse de film d'horreur, mais c'est traité avec la joie et la bonne Ben, humeur de Noël qui est là. c'est drôle parce que j'avais eu l'idée à un moment donné de faire la bande-annonce de On me l'onde, mais version horreur. Oui, Parce que, tu sais, même juste l'appel du monsieur, tu sais, le vieux monsieur oui, qui habite à côté, il est tellement épeurant, puis on sait oui, pas s'il est oui. méchant ou pas. Puis, tu sais, comme c'est quand même une grosse maison qui peut faire peur. Il y a le grenier aussi. Il y a des affaires tu sais, puis même l'enfant a peur, des fois, seul dans sa propre Mhm. maison. Je veux dire, ça reste quelque chose qu'un enfant n'est pas Oui. habitué, là. Il Mais, y a tu sais, peur de la finalement, je trouve. fournaise, il y a peur Ouais, de. Ouais. mais j'ai trouvé une bande-annonce horreur de Mhm. Home Alone qui a été faite sur YouTube. C'est vraiment drôle. Là. Fait que je pense que tu as vraiment raison en disant ça. Mais tu sais, comme c'est un plaisir coupable, mais c'est un plaisir coupable par rapport à tous les films de Noël. Ouais. Comme moi, j'ai un fétiche. Là. Même quand ça passe à la télé, j'ai un enregistreur, j'enregistre toutes les affaires de Noël, même si c'est genre mes voisins mettent des boules sur leur. C'est comme des affaires vraiment série B, poche, là, genre mon chum est un cupcake de Noël, ben ça, je vais l'enregistrer parce qu'il y a le mot Noël. T'sais. Fait que je deviens un Oui. peu maniaque, puis c'est toutes des histoires cheesy. Un prince pour Noël, toute la Oui, ah série ouais, sur ça Netflix. c'est bon, là. Mais moi, c'est parce que j'aime. Moi, j'ai quoi, 30 ans, j'en vais avoir 31, là. Je crois encore à l'énergie de Noël. Genre, je crois que le Père Noël existe, là. Comme moi, OK. pour moi, c'est une évidence. Le Père Noël existe à quelque part. Comme, j'aime tout cet esprit-là de féerie, puis qu'on croit à quelque chose, tu sais, au miracle. Tu sais, on Mhm. touche à, à le miracle de Oui. Noël, là. Je crois beaucoup à ça. Puis dans ma vie, j'essaie de l'appliquer aussi. On dirait que je crois, tu sais, en la vie, je crois qu'il y a des choses miraculeuses qui peuvent se passer. Fait que les films de Noël, je trouve qu'ils reflètent beaucoup cette énergie-là, puis ce côté genre rêveur, puis Mhm. que on peut souhaiter quelque chose. C'est pas nécessairement ça qui arrive, mais il y a quelque chose de nouveau ou de Oui. bizarre qui va arriver qui fait que finalement, c'est ça qu'on s'attendait. Tu sais. Fait que je trouve que c'est la magie de Noël que j'aime beaucoup. Mais Home Alone, on parle pas tant de Noël, Ouais. mais ça reste que c'est dans l'univers de Noël. Il y a des sapins qui n'ont pas de bon sens, puis ça se passe à New York. T'sais. Ben là, New York, c'est parce que Pour le deuxième, New oui. York, là, mais genre, ben là, c'est parce qu'on parle du 1, ouais, je m'excuse. Je suis pas. Mais c'est pas Pour grave. moi, Non, non, c'est tout non, le on même va où film. tu veux aller. Puis, c'est aussi au travers des yeux d'un enfant. Ouais. C'est vraiment le fun, puis c'est un petit Chris en plus. Mhm. Puis, tu sais, puis on parle de pitch impossible, on parle de pitch impossible avec Mrs. Doubtfire, mais Home Alone aussi, là, c'est impossible de vendre ça. C'est ben le petit gars se fait abandonner à la maison par ses parents. En partant, tu fais OK, mais quel genre de parent fait Oui, ça? tu sais, Il se quel fait parent. visiter par deux méchants. Tu fais, mais non, ça se peut pas. Tu sais, puis à quel point, tu sais, c'est sûr que là, c'est parce qu'il dormait dans le grenier, puis sa mère l'a oublié, puis elle a Ouais, compté un voisin. En fait, la jeune fille a compté un voisin à la place de compter. Tu sais, comme, tu comprends que c'est une prémisse ouais, pour aller au film. Là. Tu sais, tu comprends oui. qu'ils ont trouvé un truc correct pour comprendre, puis tout ça, puis Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est un peu tiré par les cheveux, mais là-dedans, ce qui vole la vedette, c'est les bandits. Mais oui. Les méchants bandits nono. Oh mon Dieu, moi j'aime ça, là, des bandits nono. On dirait que c'est eux qui rajoutent toute l'espèce de couche de comédie qui Oui, serait, oui. tellement dramatique. Ou sinon, là, si on avait vraiment des gens pédophiles qui viennent, genre, Ouais, ça attaquer serait un pas le même genre de enfant, film, mettons. ça reste des espèces de voleurs poches Ouais. qui essayent de voler des maisons de riches pendant le temps des fêtes. Tu sais, ils sont dégueulasses, là. Mhm.
puis ils ont l'air de puer, genre. Ils ont comme tellement. le look, là, qui se promène comme ça, là, avec... puis on les met dans des situations là, de dessins animés, là, justement, là, comme ils sont remplis de poussière, ils sont remplis de peinture, ils sont électrocutés 400 fois dans le film. Oh oui, ils se font pitcher ben, tu sais, c'est pas une enclume, mais ils se font quasiment pitcher des enclumes sur la tête. Exactement, Ils tu pile sais, sur des puis... clous. Tout est là. Tout Exactement, se passe. Ils prennent exactement. en feu. C'est Oh oui. l'ingéniosité puis l'intelligence du petit garçon, moi, qui m'a toujours fascinée, là. Oui. Parce que lui, il prenait une cassette VHS, puis là, il la mettait, puis il faisait comme si c'était la voix de ses parents, puis il faisait danser des silhouettes sur le bord de la fenêtre, pour faire semblant qu'il y avait de l'activité dans la maison, tu sais. Il utilisait tout ce qu'il y avait à son... des jouets, des clous, des trucs à son père. C'est ingénieux, là. Tu sais, je me dis, la personne qui a créé ça, elle était quand même bright de prendre des objets du quotidien pour sauver un enfant, puis de créer à partir de ça. Puis c'est simple, là, quand tu y penses, mais ça reste que c'est du génie d'avoir pensé puis de l'avoir tout mis ensemble pour créer ce film-là qui dure quand même, c'est 1h15, 1h30. Ouais, c'est pas très long. C'est ingénieux, puis on s'ennuie pas, puis c'est pas comme s'ils réutilisaient tout le temps les mêmes trucs pour faire partir les méchants aussi. Fait que je trouvais ça cool quand même de tout ça. Puis j'avais un jeu sur l'ordinateur que c'était Home Alone. Ah oui. Là, OK, je sais pas si tu l'avais, mais c'est comme fallait que tu mettes tes pièges, là, puis là, les petits voleurs, ils venaient dans ta maison, puis là, fallait que tu mettes les pièges au bon endroit. Fait que tu sais, je connaissais tous les pièges de Home Alone par cœur, puis l'ordre, parce qu'il y avait un petit jeu sur genre sur Windows, là, qui dure comme 4 minutes, là. C'était sur une disquette, genre. Okay. On jouait à ça, tu sais, puis c'est ça. Puis la musique. Oui, de John Williams. Oui. Qui marche super bien. Je trouve ça beau, puis je trouve que ça faisait riche aussi. Tu sais, lui, il était dans une grande maison, il pouvait faire semblant de se raser comme un adulte, il fallait qu'il se fasse de la nourriture comme un adulte, qu'il aille genre l'épicerie comme un adulte, même si c'est ça qui tombe par terre, il faisait les actions d'adulte que les enfants n'avaient pas le droit, puis il n'avait pas le choix de les faire parce qu'il était tout seul, tu sais, à la maison. Fait que c'était comme aussi l'autre, avoir hâte d'être adulte, puis de voir un enfant faire des gestes d'adulte, moi, ça m'avait vraiment marqué. J'étais comme, wow, il est donc bien cool, lui! Il a de l'argent, puis il trouve un moyen de trouver de l'argent, puis il est capable de se faire à manger, même si c'est juste genre de la crème glacée, mais ça restait vraiment cool. C'était comme le rêve, finalement, de rester dans ta maison, puis de défendre ta maison. Puis moi, j'avais mes petites billes dans ma chambre, je me disais, s'il arrive quelque chose, j'ai mes billes. Ouais, OK. Comme si, genre, les voleurs allaient faire comme « Oh, des billes, on s'en va! » Ben oui. Puis, si tu l'as pas vu, puis aux auditeurs aussi, sur Netflix, il y a une série qui s'appelle The Movies That Made Us. Hein? Et il y a un genre de making-of, un documentaire d'à peu près une demi-heure, 45 minutes, sur le making-of de Home Alone. Puis toute la maison, c'est en studio qu'ils l'ont tourné. Ah ouais, on dirait que je croyais tellement que c'était dans cette maison. Ben, moi aussi, j'y ai cru. Je suis pas étonnée, hein? Les États-Unis détruisent toutes nos rêves. C'est ça. Mais quand tu regardes le décor, tout est bleu, rouge et vert, rouge et blanc. C'est vraiment Noël. Oui, les costumes sont dans ces peintes-là. C'est vrai, hein, la direction artistique, ouais. Les murs, tout est tout le temps aux couleurs de Noël. Cet univers-là ne vit que dans le monde de Noël. C'est vrai, mais en même temps, quand tu regardes les bandits, ils sont tellement gris, beige, brun, tu sais, comme les autres, ils sont le Grinch, là, tu sais, ils sont le côté genre méchant de Noël, là, tu sais, puis ils détruisent un peu les rêves des enfants. Exact. C'est un peu les mêmes personnages que dans les Dalmatiens, là. Il y avait comme les méchants dans Dalmatiens, mais je trouve vraiment qu'ils ressemblent à ces deux personnages-là, tu sais, comme, ils sont un peu fous, puis comme un peu sérieux, puis qui sait ses affaires, là, tu sais, mais... Je trouve que les deux ressemblent beaucoup à ce personnage-là, fait que tout est lié. Totalement. Julie, ça a été un énorme, énorme, énorme plaisir de t'avoir sur l'émission aujourd'hui. Si les auditeurs veulent te suivre sur les réseaux sociaux, où doivent-ils aller? Oh my God! Ben, ça a été un plaisir pour moi aussi, Guy. C'était tant le fun, pour dire que c'est une thérapie en même temps. J'imagine que tout le monde t'a dit ça, mais c'est vrai que me replonger dans ce qu'on aime, dans ce qu'on est,
on se rend compte de où qu'on est rendu, puis ça rapporte. Oui, c'est vrai. Pas trop loin de ce que j'ai fait. Pour me rejoindre, mon Instagram, juliebeausoleil.tv. Ou sinon, les autrices sur Instagram ou les autrices, la page Facebook. Ou sinon, voilà, j'ai pas encore de page officielle personnelle, là, éventuellement peut-être. Super. Et là-dessus, mon nom est Guilla Saint-Cyr et avec Julie Beausoleil, on a Jasé de film.